Shalom à tous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans une série d'enseignements sur la sorcellerie et il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas. Il y a ce qu'on appelle l'esprit de la sorcellerie et il y a ce qu'on appelle l'autel de la sorcellerie. Alléluia. Donc, il y a des cas quand tu arrives, il faut savoir si c'est un esprit de la sorcellerie ou bien c'est l'autel de la sorcellerie. Donc, il faut comprendre l'autel. Autel, c'est une plateforme, une piste d'atterrissage des esprits. Vous voyez? Donc, il y a l'esprit de la sorcellerie et il y a l'autel de la sorcellerie. Un autel est un lieu d'adoration, un lieu de sacrifice, un lieu d'échange entre les humains et la divinité. Donc souvent on parle d'autel. L'autel, il ne faut jamais oublier ce terme-là, l'autel. Beaucoup de chrétiens, Jésus a dit que tout est accompli. Donc on n'a plus besoin de bâtir des autels. Mais c'est une erreur que tu fais. Tout est accompli là. C'est ce qu'ils ont dit dans l'Ancien Testament là. Tout s'est accompli. Toutes les paroles que les prophètes ont annoncées là, c'est accompli. Mais les autels, il ne faut pas jouer avec les autels. Surtout ce qu'on appelle l'autel de la sorcellerie. Il ne faut pas jouer avec ça. Ça, c'est très dangereux, l'autel de la sorcellerie. Il y a un esprit de la sorcellerie et il y a l'autel. Une piste d'atterrissage où les esprits descendent pour interagir avec le monde des humains. Ça, c'est l'autel. Il y a des esprits, il y a des hommes qui sont des sorciers, mais il y a des autels. Voilà pourquoi certains hommes de Dieu sont allés prier quelque part et puis ils sont revenus, ils sont malades. Ils ne comprennent pas ce qui les arrive. Parce que tu attaques un autel. Et un autel, il faut beaucoup d'expérience ou bien il te faut une couverture spirituelle. Ce n'est pas partout où on met les pieds. Même Jésus-Christ est venu sur la terre, ce n'est pas tout le monde qui l'a guéri. Il a guéri ceux qui devaient guérir, il est parti. Donc il ne faut pas penser comme tu as l'onction là, tu peux détruire tout le monde. Non. Tu ne veux pas guérir tous les malades du monde entier, tu ne veux pas les guérir. C'est toi seul, tu ne pourras pas. Il y a toujours des malades, ils ne vont pas finir. Alléluia. Donc nous allons voir qu'est-ce qu'on trouve sur l'autel de la sorcellerie. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur l'autel de la sorcellerie? Nous prenons Matthieu 2, verset 1. On dit Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc voici des mages qui sont quittés à l'Orient, ils ont vu l'étoile du Seigneur Jésus-Christ et sont venus l'adorer. Donc nous sortons des familles où nos étoiles ont été enterrées par les sorciers à longtemps. Ce qui t'arrive aujourd'hui là, ce n'est pas maintenant qu'ils t'ont fait ça. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a envoyé dans ça maintenant là. Ça s'est passé quand tu étais dans ta famille. Avant même que tu ne sois dans le sein de ta mère, les sorciers ont déjà repéré ton étoile et ont caché ton étoile. Beaucoup sont devenus des alcooliques, des soulards, des gros chercheurs de femmes parce qu'ils ne connaissent pas leur mission sur la terre. Leur étoile est cachée, leur étoile est étouffée, leur étoile est masquée par les sorciers. Donc nous voyons, lorsque Hérode a appris qu'il y a un roi qui est né là, il va chercher à tuer l'enfant Jésus-Christ. Il va aller auprès des scribes, vérifier dans les Écritures, les sacrificateurs, est-ce que c'est dans ce lieu que cet enfant doit naître? Et ils vont vérifier, ils vont dire à Hérode que c'est là qu'il doit naître. Et Hérode va chercher à tuer l'enfant Jésus-Christ. Je ne vais pas rentrer trop dans l'histoire. Va chercher à le tuer. Il va envoyer des soldats pour venir tuer l'enfant Jésus-Christ. Alléluia. Sur un autel de la sorcellerie, on trouve les secrétaires, les chargés, les secrétaires, les esprits familiers. C'est-à-dire, eux, ils sont les garants de la famille. Eux, ils connaissent l'histoire de la famille. Ça, ce sont les esprits
Ce sont des sorciers, mais eux, c'est pour collecter les informations. Eux, ils cherchent les informations. Il y a des sorciers comme ça. Ils apprennent que tu es en train de construire une maison, il appelle la base. Lui, il ne peut pas te faire du mal, mais il va informer l'homme fort de la famille qu'il y a un monsieur qu'on appelle Conan qui est en train de dépasser les limites de la famille. Et quand l'homme fort qui est assis sur l'autel, c'est lui qui a plein pouvoir, c'est lui qui a l'onction royale, on l'appelle l'homme fort, l'esprit qui gouverne l'autel là, c'est lui qui prend les décisions. Et quand quelqu'un veut dépasser les limites, il envoie les soldats, ceux que tu appelles les sorciers là, pour venir l'arrêter ou pour venir le tuer. Donc quand Jésus-Christ est né, il est né à Bethléem, mais il a été conçu à Nazareth. On dit, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth, d'être dans votre famille là? Est-ce que quelqu'un peut réussir même? Ça, c'est les sorciers qui font ça. Quand tu veux dépasser la limite, on te tue, ou bien maladie, ou bien accident. Parce que depuis que toi tu es dans la famille là, personne n'a acheté voiture. Il y a des gens qui ont acheté voiture, ils sont allés mourir. Parce qu'il a violé les règles de la famille. Il est combattu par un autel de la famille qu'on appelle l'autel de la sorcellerie. Donc, il y a des gens là. Ton problème, c'est l'autel. Tu dois bâtir des autels aussi. Pour renverser l'autel de la sorcellerie, il te faut des autels. Il te faut des autels, bâtir des autels. Beaucoup de personnes ne comprennent pas ces choses-là. Il ne faut pas jouer avec l'autel. La piste d'atterrissage des esprits. Il ne faut pas jouer avec ça. Tu es chrétien, ça fait combien d'années tu pries, ta vie ne change pas. Combien d'années tu pries, tu ne fais pas enfant. Ce sont les autels qui te combattent. Il y a la puissance dans l'autel, il y a la voix de l'autel que les parents ont bâti dans le passé. Il faut faire très attention. À l'autel de la sorcellerie, on trouve plusieurs catégories des esprits. On trouve les secrétaires, eux ils sont chargés de collecter, ceux qui parlent beaucoup là. Il faut garder secret. Il y a des gens seulement ils ont entendu ce que tu es en train de faire. Demain, tout est gâté. Et il y a ceux qu'on appelle les sorciers. Eux sont les exécutants. Sur un hôtel là, ce n'est pas les exécutants qui sont importants, les sorciers là. C'est l'information qu'ils ont sur toi. C'est-à-dire, si l'homme fort qui est sur l'hôtel n'a pas d'information sur toi là, il ne peut rien te faire. Mais ils vont chercher toujours les informations sur toi. Ils ont des secrétaires qui sont chargés de recueillir les informations. Il y a des esprits qui te suivent pour savoir qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux faire. Lui, il ne peut pas te faire du mal. Il informe la base que telle personne dans la famille est en train de dépasser une limite de famille. Et vous allez voir l'homme fort qui est établi sur la famille va donner l'ordre. Dans le cas de Jésus-Christ, l'homme fort c'est Hérode. Il va envoyer les soldats, ceux que vous appelez les sorciers là, pour aller tuer l'enfant Jésus-Christ. Donc, sur un hôtel, il y a plusieurs catégories d'esprits qui travaillent à ce que la mission marche dans la famille. Il y a des familles, ils sont pauvres. Il y a des familles, c'est l'échec. Il y a d'autres qui ne dépassent pas terminal, d'autres qui ne dépassent pas troisième. Ce sont des hôtels qui font ça. Et les hôtels, on les renverse et on bâtit un autre hôtel. On bâtit des hôtels de protection, les hôtels pour ton voyage, les hôtels pour ta santé, les hôtels pour la réussite de tes enfants. Chaque enfant doit avoir son hôtel. Ce sont les secrets que je te donne. Tu dois bâtir des hôtels à l'église pour ta santé, pour ton travail, pour ton ministère. Tout ce que tu vois sur la terre là, c'est les hôtels. Il faut faire très attention aux hôtels. Si tu n'as pas une couverture, le jour où tu vas mettre ton pied quelque part, là, tu vas voir que les esprits existent. Il faut bâtir ton hôtel. Pour ceux qui combattent ces ministères d'hôtel là, tu n'as rien compris. Il faut bâtir ton ministère d'hôtel. Il faut bâtir ton hôtel. Il y a tellement d'attaques, tellement d'accidents programmés à partir des hôtels. Que Dieu te bénisse.